Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin novembre. Le 18 novembre, Phalanx lancera 1941 Race to Moscow, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 90 à 120 minutes. Dans Race to Moscow, vous prenez le commandement de l'un des 3 groupes de l'armée allemande et avancez vers Moscou. Le jeu est basé sur le système utilisé en 1944, Race to Rin, mais le jeu est beaucoup plus profond. Les armées sont divisées en blindés, non motorisés et des transports composés de camions et de trains. Mais l'ennemi, l'armée soviétique, est terriblement fort. Le 18 novembre, Max Robbins lancera Apidaya, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra environ de 45 à 90 minutes. C'est un jeu dans un monde asymétrique, placement d'ouvriers, gestion des ressources et engine building. Chaque joueur prend le contrôle d'une espèce d'abeille unique et choisit un emplacement de départ pour leur ruche. Les joueurs joueront 3 saisons en tant que reine des abeilles pour récolter le nectar et le pollen, pondre des larves, explorer le monde et construire leur ruche. Le 19 novembre, First Fish Games lancera Docks in Tow, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ de 30 à 60 minutes. Dans le jeu, vous vous promenez dans le parc pour donner aux canards leur nourriture préférée. Lorsque vous les nourrissez, ils commencent à vous suivre et vous devrez les conduire à leur emplacement préféré dans le parc. Le 19 novembre, Globlivion lancera Dinoblivion, un jeu disponible en français pour 1 à 2 joueurs et prendra environ de 30 à 45 minutes. Soit à la tête d'un clan primitif dans un univers où coexistent humains et dinosaures. Dinoblivion est un jeu de cartes qui dynamise le mécanique de deck building en y incorporant de la gestion de ressources, du tableau building et des cartes à usage multiple. Chasse, développe ton camp, gère tes ressources, construis de puissants totems et combat de terrifiants dinosaures. Le 19 novembre, Junk Spirit Games lancera Slip Strike, un jeu pour 2 joueurs et prendra environ de 10 à 15 minutes. Slip Strike est un jeu dans lequel des assassins s'affrontent et ont tous les deux accès à des technologies de téléportation et de déplacement dans le temps. Les joueurs commencent avec 10 cartes, mais lorsqu'ils se font attaquer, ils devront défausser une carte pour pouvoir s'échapper. Mais ils finiront par manquer d'options. Une fois qu'un joueur prend un coup, il perd la partie. Le 19 novembre, Rock Manor Games lancera Alder Quest, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 60 à 90 minutes. Les factions animales s'unissent. Il est temps de recueillir le cadeau sacré du grand arbre Alder. Échanger, laisser tomber et associer des runes pour obtenir des ressources et gagner des points. Utilisez vos héros, querelles et pièges pour voler de précieux glands à votre adversaire. Lorsque l'hiver arrive, le joueur avec le plus de points gagne. Le 19 novembre, Dimension Games lancera Dawn of Madness, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 90 à 120 minutes. Dawn of Madness est un jeu coopératif d'horreur et de survie basé dans le même univers que le jeu de plateau à succès Deep Madness. Dawn of Madness est une expérience de jeu totalement unique et terrifiante. Le 20 novembre, Braincrack Games lancera Venice, un jeu pour 1 à 5 joueurs et prendra environ de 60 à 90 minutes. Situé dans la ville titulaire au 16e siècle, Venice permet aux joueurs de jouer le rôle de riches marchands influents qui chevauchent leurs gondoles pour sillonner les canaux de la ville, former leurs assistants, conclure des contrats et tirer parti de leur influence pour acquérir le pouvoir politique. Le 21 novembre, Grail Games lancera Medici, The Dice Game, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ 20 minutes. Rapide à apprendre et simple à jouer, Medici, le jeu de dés, est un jeu de sélection de dés de type Roll and Write. Au cours de 3 rondes, les joueurs rempliront leur navire avec les marchandises représentées au quai, ils gagneront de l'argent pour avoir les chargements les plus précieux, ainsi que collecter la majorité des différents biens. Le 26 novembre, Holy Grails revient avec le jeu Museum, cette fois avec la boîte collecteur et de nouvelles extensions. D'ici la fin novembre, Naylor Games devra lancer Magnet The First City, un jeu pour 1 à 5 joueurs et prendra environ de 60 à 120 minutes. Chaque tour, les joueurs essaient de développer leur empire immobilier en effectuant différentes actions, notamment acheter des terrains, construire des bâtiments, commercialiser leur développement et les vendre intégralement pour leur valeur en capital. D'ici la fin novembre, Hobbit Hive devrait lancer 303 Squadron, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 60 à 120 minutes. Inspiré par l'histoire vraie, le 303e escadron était l'escadron le plus efficace de la RAF lors de la bataille d'Angleterre. Composé de divers individus, nous nous efforcerons de recréer la manière dont ils ont combattu et gagné contre l'invasion allemande. Choisissez votre stratégie, c'est à vous de décider comment vous ferez face à l'ennemi. Vous pouvez combattre dans une formation ou participer à des attaques individuelles. Chaque mouvement a ses conséquences, alors choisissez judicieusement, vous n'avez qu'une seule chance. Et finalement, un jeu tant attendu, The Great Walls par Awakened Realms, devrait bientôt être lancé, mais je n'ai pas la date exacte encore.
Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.